Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Alia Guidance. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la guidance des lions pour ce mois de mai 2022. Donc les lions en signe solaire, lunaire et ascendant. Allez, on commence tout de suite avec les portes de l'intuition et les oracles magnétiques d'Isa. Alors, nous avons la fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Et donc, avec le petit message conseil, on te demande de travailler sur ton ancrage, ton chakra racine. Tu as beaucoup d'idées et d'envies, mais tu ne les concrétises pas car il te manque un ancrage fort. Concentre-toi sur ton chakra racine pour donner une impulsion concrète à tout ce qui est important pour toi. Voilà donc les petits messages. Allez, donc on va prendre l'oracle des miroirs et le Golden Magic Lenormand pour le général. Et ensuite on prendra le tarot histoire de sorcière, donc pour conclure hein, le domaine général. Et puis ensuite on passera au sentimental. Alors, ce qu'on peut voir ici, déjà, il y a une prise de décision très importante, peut-être une reconversion professionnelle pour certaines personnes. On a vraiment un changement, on a un nouveau départ, il y a quelque chose comme ça ici. Donc ça peut concerner le domaine professionnel. Hein. Un petit peu d'angoisse peut-être aussi pour certaines personnes. Ouais, va falloir être un petit peu à l'écoute. Il peut y avoir aussi un avocat qui peut éventuellement être là dans une problématique. Il y a vraiment une prise de décision très importante ici. Hein. Alors, ça peut concerner le domaine familial d'ailleurs. Hein. Ensuite, ce qu'on a avec l'oracle des miroirs, vraiment, c'est que du bon. Là, il y a la concrétisation de quelque chose, on saisit des opportunités, on concrétise quelque chose, on concrétise peut-être quelque chose qu'on a en tête depuis très longtemps. Si on est en période d'examen ici, il n'y a pas trop de quoi s'inquiéter, visiblement, c'est que du positif. Là, il y a une très très belle réussite. Hein. Ouais, c'est vraiment magnifique. Là, il y a quelque chose à fêter. Hein. Donc, il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Parce que c'est que du positif. Là, les problématiques, elles se règlent. Hein. On va voir ce qui ressort avec le tarot. Mais voilà, ici, c'est vraiment très bien, c'est tout bon. Il y a juste effectivement cette prise de décision très importante qui pourrait éventuellement concerner le domaine familial. Voilà, c'est pas négatif ni positif pour autant. Il y a peut-être quelque chose à travailler par rapport à la famille ou à des enfants ou des parents. Voilà, il y a peut-être quelque chose à travailler ici. Mais ça peut concerner aussi une reconversion professionnelle pour certaines personnes. Donc peut-être justement un projet qui se réalise et on peut enfin passer dans le domaine qu'on convoite. On va regarder ce qui ressort avec le tarot.
Alors, bon, ici déjà, on voit bien effectivement qu'il y a de l'imagination, de la créativité, de la concrétisation. Il y a vraiment quelque chose, vous faites table rase du passé, vous laissez ce que vous n'avez plus besoin derrière vous, vous faites un grand tri ici, vous faites vraiment un grand ménage en passant par une petite période d'introspection probablement. Mais vous allez vraiment vers quelque chose de très beau ici. Hein. Il y a de la satisfaction, de la joie, c'est vraiment, on est bien, on est apaisé, on se sent bien. Mais voilà, il aura fallu passer par l'étape de l'introspection, de la réflexion, quelque chose comme ça ici. Hein. Mais voilà, ça va vous permettre vraiment de faire le tri. Alors, je vais juste recouvrir 2 cartes. J'en ai trop. Il y avait des croyances limitantes qui pouvaient vous empêcher de faire justement cette petite introspection. Non, qui vous empêchait surtout de faire le ménage, de faire le tri. Et avec cette introspection, avec ce recentrage un petit peu sur soi, on arrive à lever au minimum les blocages pour pouvoir essayer justement d'avancer. Et ici, c'est exactement ça. Et probablement, il y a de l'écoute, du soutien de la part de quelqu'un qui est vraiment fidèle à vous, hein, qui est loyal avec vous. Donc voilà, il y a peut-être un petit travail de fait sur vous avec l'aide de quelqu'un. Donc, de quelqu'un qui vous aime, hein, qui est vraiment très loyal avec vous. Donc voilà, après cette période d'introspection, comme je vous disais, vous faites vraiment le ménage et tout ce qui ne vous sert plus, tout ce dont vous n'avez plus besoin et tout ce dont vous n'avez plus envie, vous enlevez tout ça et vous allez vers quelque chose de nouveau. Vous allez vers la créativité, vous concrétisez vraiment quelque chose ici. Vous faites tout en tout cas pour le concrétiser, vous allez vraiment vers la joie et vers ce bien-être, vers cette plénitude. C'est vraiment une vraie satisfaction. Donc voilà, ici, les problématiques se règlent. Hein. Mais il va falloir en passer par une période d'introspection, une période de recentrage sur soi pour pouvoir lever un petit peu les croyances limitantes, les blocages, tout ce qui peut vous empêcher en fait hein, de faire le ménage autour de vous ou dans votre tête. Donc voilà, on va maintenant passer au sentimental et puis on conclura la guidance avec un oui-non. Alors, donc ici, on a un bien-être intérieur. Il y a des rencontres aussi qui sont vraiment inattendues pour certaines personnes. Hein. Vous pourriez très bien rencontrer là, mais c'est vraiment inattendu. C'est pas comme si vous aviez discuté un certain temps avec des gens pour ensuite programmer une rencontre. Là, c'est vraiment inattendu. Hein. Voilà, on peut venir vous aborder comme ça. Vous ne vous y attendez pas du tout. Il peut y avoir aussi certaines personnes qui pourraient se faire passer pour ce qu'elles ne sont pas auprès de vous. Donc voilà, faites attention à ça quand même. Pour certaines personnes, là, on va se diriger peut-être vers une rupture. On peut se diriger vers une rupture. Alors, pour moi, l'amour est toujours là. C'est autre chose qui fait qu'on se sépare. On s'aime toujours, mais voilà, il y a une grosse problématique à côté de ça, dans le couple. Et c'est
c'est un petit peu le sacrifice qu'on fait, quoi. On sacrifie l'amour, on sacrifie son couple, parce que il y a autre chose qui a pris le dessus ici, et voilà, c'est un petit peu comme si on n'avait vraiment pas le choix. Donc là, il y a de l'amour, mais on se dirige quand même vers une rupture. Pour certaines personnes, ça va être juste un break, mais là, je le ressens plus comme une rupture. C'est pas forcément quelque chose de subi, hein. Enfin, je dirais ça a été discuté entre les deux personnes. On vous a pas quitté du jour au lendemain, ça va être discuté à deux. Et c'est la seule solution qu'on va trouver. Et donc voilà, on se met d'accord tous les deux pour sacrifier quelque chose. Pour sacrifier peut-être son couple. Il y a quelque chose comme ça ici. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, il y a peut-être des relations qui sont un petit peu cachées. Alors, pour certaines personnes, vous, votre partenaire ou dans votre entourage ici, il pourrait y avoir quelqu'un... vous pourriez apprendre que quelqu'un travaille dans le milieu du sexe, hein. Oui, d'ailleurs, on pourrait aussi parler de sacrifier son couple, pour le coup, pour, comment dire, là, pour le coup, ça pourrait être quelque chose de subi par vous, par votre partenaire, parce que, voilà, il y a pu avoir une trahison qui fait que la relation se termine, quoi. La personne qui a été voir ailleurs sacrifie, entre guillemets, sacrifie son couple, et puis voilà. Il peut y avoir une triangulaire. Bon, c'est pas top, mais bon, il y a quand même des rencontres inattendues, hein. Il y a un bien-être. Il peut y avoir aussi une seconde chance dans des couples. Pour certains ici, on peut avoir envie de se remettre ensemble, hein. Il y a peut-être le retour d'un ex. Ça peut être cette relation-là d'ailleurs, hein, qu'on garde secrète aussi. Donc voilà ce qui ressort principalement pour vous les lions. Donc on va terminer avec le oui-non. Et puis après, je vous laisserai tranquille. Donc je tire 13 cartes, hein. Si c'est l'anneau, c'est oui. Si c'est la croix, c'est non. Un choix à faire parmi des personnes avec qui on discute sur les réseaux, parmi les nouvelles connaissances peut-être, des nouvelles rencontres. Il va falloir choisir. Allez, on va couper et tirer les 13 cartes. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Donc on continue. C'est non. Voilà, j'espère que c'était la réponse que vous attendiez. Eh bien écoutez les lions, maintenant votre guidance est terminée pour ce mois de mai. Donc on se retrouve très vite pour la guidance de la semaine. Et puis d'ici là, portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Moi je vous embrasse et je vous dis à très vite.